faisait super plaisir de venir ici. Quand on nous a invités à venir au Rostrek, on trouve que l'initiative est géniale. Ce matin, sur le bivouac du Trek Rostrip, ce sont les basketteurs Boris Dio et Ronnie Turiaf qui accueillent les concurrentes. Venus de France, tout spécialement pour l'occasion, ils prendront le départ aux côtés des filles lors de cette 3e journée. Allez, partons sur la boucle 2. Sillonnant autour de l'Erznagi, les équipes engagées devront effectuer entre 16,5 et 22 km pour rejoindre la ligne d'arrivée. À l'issue de cette journée, le classement général sera établi. C'est donc l'ultime chance pour toutes les rostrequeuses de performer si elles souhaitent figurer en bonne place au classement. On a chacun notre boussole, donc on prend toujours les caps à 3. Cette recherche de cap, elle est importante quoi, elle est primordiale. Si on dévie, on risque d'abord de se perdre et en plus on va faire plus de mètres et donc au classement c'est pas ok. Je cherche la dernière balise. Ce serait dommage quand même, si près du but. Bon, on va la trouver. Pas simple du tout. C'est très dur. Mais c'est ce qu'on est venu chercher aussi, oui, c'est sûr. On ne devrait pas tarder, elle doit être à 50 mètres. À chaque début d'étape, les équipes partent avec un total de 1000 points. Le but étant de les conserver, une balise non validée et c'est 200 points en moins. Un cas de figure évité pour les 103 qui valident la 5e balise, pourtant dissimulée derrière une dune. Sur l'événement Rostrip, les équipes engagées ont des profils différents. Certaines n'ont jamais pratiqué du trek, d'autres sont de vrais adeptes. On se rend pas compte de la distance quoi, parce qu'à chaque fois on a une borne, on est super contente, ouais, on en a trouvé une, on passe à la suivante. J'ai fait la traversée du massif de Beldon, tout le GR5, le GR20. C'est vraiment totalement différent, mais c'est super. Les parcours sont adaptés en fonction des catégories, ainsi chaque équipe relève le défi qu'il s'est lui-même fixé. C'est dur, mais à la fin, on sera content de l'avoir fait. Je pense qu'on sera fiers de nous et c'est top. Proposer une course complète, variée et pouvant répondre à toutes les exigences sportives, c'était le vœu de Géraldine Ray, l'organisatrice du trek, qui évolue sur le parcours aux côtés des participantes. Aujourd'hui, on a tous besoin de se couper, de se déconnecter dans ce décor, dans cette ambiance, dans cette énergie. Elles sont vraiment prises au jeu. On voit au bout de 2 jours, je pense qu'on peut dire mission accomplie, objectif réussi, puisqu'on prend tous beaucoup de plaisir à évoluer dans ce désert, dans ces dunes. Quand vous marchez dans le silence, dans des endroits comme ça, on se ressource énormément. Je crois que les filles viennent un petit peu se perdre pour mieux se retrouver. Balise numéro 10. C'est terminé. Nous sommes sur la dernière partie de la piste, au kilomètre 18.82. Les filles ont encore à franchir des vagues de dunes avant de rejoindre le bivouac. Oui, on s'attend à des choses, oui, on lit, oui, on écoute des vidéos, mais de le vivre et de le lire, c'est complètement 2 choses totalement différentes. Faire un trek, c'est vraiment un dépassement de soi à chaque fois. Enfin, la ligne d'arrivée, avec comme chaque soir lors de cet événement, de très belles émotions en franchissant l'arche. On a réussi! On a réussi! Les dernières équipes arriveront à la nuit tombée, mais pourront assister au dernier briefing de l'aventure. Ce soir, j'ai envie de parler avec le cœur, parce que c'est le dernier briefing dans le désert où on est ensemble. Je peux vous dire que c'était assez magique. Je me répète, mais tant pis, je m'en fous. Encore bravo et re-bravo. Et un énorme bravo à toutes. Moi, j'ai quand même envie de vous dire à titre personnel que j'ai passé 3 jours vraiment génial, magique. Pour nous aussi, c'est une petite découverte, même si le désert nous parle. Mais il y avait une ambiance, on nous avait régalé. C'est vraiment super et nous, on recommencera la prochaine. Donc, merci beaucoup, Brahim. Merci à tout le monde. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à demain.